C'est bien le moment d'un démon, quoi. Alors, je vais hop chercher le token. Ça Chers pue. aventuriers, un Non plus, je suis plus en haut. rire machiavélique retentit. Vous allez Désolé. tous me faire un test de force mentale. Mélinda, tu en es exempte. Pardon, si. Bien entendu. Tu ne sais même pas où tu es. Ouais. Olga, test de force mentale. 66. Ça passe. Et d'hiver. Ça passe. Drong. Tout passe. Vous voyez les corps des morts disparaître, se liquéfier sous vos yeux, ébahis. Et sort de la réalité une main rougeoyante, gigantesque. Une main armée d'une hache colossale avec un... Ouais. Et... Du sang! Pour le dieu du sang! Et une explosion vous envoie tous au sol. Vous perdez tous un PV. Et vous reculez tous Que 10. de 4 mètres. Voilà, voilà. Bédiver, ton adversaire et toi, vous reculez tous les deux. Hop. Mais Linda aussi, elle recule. Vous avez alors. Je me Belinda rappelle aussi plus pour les recule. PV. Pardon. Pardon. Je suis Vous trompé pour avez- les PV. T'inquiète pas. Ces hommes-là, qui sont tous repoussés. Bien sûr, je te fais ça, Rong. C'est bon, s'il te plaît. Et ben tu perds un PV de plus. Mais. Non, mais par contre, j'ai mis des zéros dans les deux trucs de côté alors que. T'inquiète, c'est pas grave. Clac. Qu'est-ce qui reste en cadavre qui n'a pas été assimilé encore? Lui. En dessous de moi, il y en a deux là. Et en dessous de toi, merci. Il y en a 2. Très bien. Mélinda, est-ce que tu Non, veux mais- griller ton point de destin maintenant? Je vais griller un point de destin, ouais. Très bien. Mélinda, tu es à 0 PV. Tu es dans l'inconscience la plus totale. Je te laisse garder ton casque, bien sûr, Ouais. pour la beauté du jeu. Bien sûr. Alors lui, il est inconscient. De toute façon, il est même mort parce qu'il est en zone morte parce qu'il s'est fait découper les jambes. Vous avez face à vous un démon du dieu du sang et c'est un démon majeur. Il a l'air pourtant assez petit, pas aussi gros que ceux que vous connaissez dans les légendes les plus terribles de l'univers. Il est en train simplement de sortir du vortex pour l'instant. En gros, le token vient d'apparaître, d'accord? Mais pour vous dire, il n'y a que son torse et sa main droite qui viennent de sortir. Sa main droite porte une hache gigantesque. Et une aile vient de sortir. C'est à vous tous d'agir. Je suis toujours en duel, moi. Non, il est mort. Ah non, c'est le Raoult qui est mort, pardon. Ah ouais, Oui, t'as ouais, pété un celui- câble. Ouais, celui-là, Je regrette un je peu le d'avoir retire, sauté, celui-là il du est mort. coup. Ok, vous pouvez tous agir, Mélinda, soutiens-les mentalement bien sûr. Évidemment. Alors, ça me fait chier de vous mettre là-haut parce que vous êtes hors cadre, donc je vous ai fait plutôt sauter par ici les gars en fait. Parce que sinon vous êtes hors cadre et ça me... Ah mais ça m'arrange pas, moi. Si, ça t'arrange. Ça m'arrange pas pour ce que je voulais faire. Run! Run, Rocky! Ah, je voulais aller courir sur Melinda. Je voulais aller courir sur Melinda.
Bah, tu peux te déplacer si tu veux. Alors, quelles sont vos actions? Je vous laisse, si vous voulez, je vais faire vraiment un point strat, mais essayez de mettre en place une stratégie. Moi, je propose que Olga le tue et. Ouais, voilà. Je précise que ce n'est pas un Skaven. Elle n'a pas tous les bonus du monde dessus. Ouais. T'es en cachet, Stratégie chérie, t'es en facile. cachet. Ouais, je sais. Oh, quel enfer. Moi, déjà, je vais finir mon chevalier noir là, parce que. Très bien. Alors, je vais faire agir d'abord Bédiver parce que peut-être que son défi va directement se terminer. Vous allez gagner un combattant. Bédiver, tu as l'action. Vas-y, Ok. attaque. Ouais, c'est parti. Parce que Mais je précise que mon- le chevalier noir a également perdu un PV. Ah ouais, il ne va plus en rester beaucoup. Est-ce que j'utilise mon bonus maintenant? Ça te fait un bonus de plus 10. Ou alors plus 5 à la réussite critique. Donc tu passes à 10 de critique. Ah, il ne va plus rester beaucoup de PV au gars aussi. Allez, agis. Ouais, je prends mon bonus. Allez, en critique. Ouais. Allez, vas-y. 59, ça passe, quoi qu'il arrive, de toute façon. Je fais mon test. 26, non, hein, il continue, il est tanky lui aussi. Ça tank. Donc malheureusement, Bédiver, sera encore bloqué dans ton défi. Mais n'est-ce pas normalement le vœu du chevalier de finir tous ses défis? Il est vrai. Allez, si vous agissez pas, moi je fais sortir mon monstre, il n'y a pas de souci. Hein. Moi j'ai 18 pour y aller à peu près, donc je peux y retourner. Il faudra faire un test d'agilité. Ouais, pas de souci. Mets-le au défi. Troll-lit dessus. Donc, tu veux faire une petite bastos? Ouais. Bah moi j'avoue que là je me revois dans ma force tranquille dans les montagnes et je me dis que Je vais regrette. pas arriver là un jour, mais bon. Je sais pas, j'ai envie d'aller courir sur Melinda quand même, mais je suis loin là. Je peux essayer de faire une bastos et je courrai après, parce que comme ça j'ai le temps de recharger. Elle s'est peut-être. stabilisée, elle a grillé un point de dessin, c'est-à-dire qu'elle l'a perdu pour de bon, elle l'a plus du tout, mais en tout cas elle s'est stabilisée. Ouais, j'ai compris, vous avez besoin d'un sniper. Quoi. Bon, je vais tirer sur la Tu chose. tires, eh bien, je t'en prie. C'est parti. « 38, ça passe. 86, je loupe mon armure, mais j'ai une invulnérable. Non. Oh, Et quand tu lui tires dessus, il sort Ça son bras rebondit. gauche. Olga, tu es plus rapide. bah je cours. Ah non, tu es pas plus rapide. Il y a Par rapport à qui? les archers qui tirent sur le buveur de sang et qui lui font quelques dégâts. Ah, ils arrivent. Bien. Ils les arrivent. gars. Quelques petits dégâts. Et vous avez Dame Lilia qui se tourne, qui a son immense bannière et qui la plante devant Ouais, le elle va démon être ultra déter. qui tend l'épée. Je suis là pour toi, engeance. Vous avez tous plus 15 à votre prochain jet. Heureusement qu'elle est là, hein. Pratique cette Olga. bannière. C'est à toi. Bah. Chargé. Allez, c'est beau. La charge d'agilité. À 84, tu vas t'arrêter ici. Malheureusement, tu n'arriveras pas. Même à plus Attends, 15. je regarde. Il y a pas un petit oui, bonus agilité. parce que. Elle a plus 15, c'est vrai. Elle a plus 15. Ouais, mais Et il y a pas un plus petit 10 bonus. contre ça compte dans bête monstre. Monstre, oui, complètement. Mais parce que franchement, attends. là, Olga, elle trouvera jamais une occasion de sa vie plus belle que de mourir contre un truc comme ça. Il y a pas plus gros. Mais si, il y a plus gros. Il y a des nommés. Oh ouais, bah, ça se mais il n'y a débat. pas hein. grand chose de plus, en effet. C'est un tueuse de démons là. Olga, tu as réussi ou pas? Non, il me manque 10 quand même. Ah, mais malheureusement, donc tu vas t'arrêter ici. J'aurais dû utiliser l'avantage. J'ai hésité. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Garde-le pour peut-être une armure ou un truc comme ça, c'est pas mal. Donc là c'est pas mal. Un peu plus haut si tu veux. Donc il agit. Les humains vont charger. Test de force mentale des humains. Oh, 30 allez, let's go, 32, ils y vont. T'as un humain qui... Ah
qui monte sur le rocher, il va essayer de faire une Olga. L'autre qui fonce en direction des... Enfin, deux même, parce qu'il reste encore beaucoup des hommes. Il y en a 3 ici, et il y a le Pégu qui fonce. Alors, il n'est pas sur le rocher, hein, mais il est en dessous. On va le mettre par là, regarde, on va le mettre même dessous. Voilà, il est dessous. T'as ces chevaliers-là qui attaquent la créature. Ils y vont. Hein. Même pas peur. C'est le Pégu qui tuera la bête, je vous l'annonce. Ah non, ils peuvent pas, je suis con, il est en haut. Il est encore en train de sortir. Ah non, pardon, il est pas en train de... Si, il est en train de sortir, pardon. Il est en train de sortir, excusez-moi. Donc, ils sont tous en dessous, en fait. Donc, ils foncent dans ta direction, le gars, mais ils n'y arriveront pas. Ils n'ont pas fait un assez bon jeu. Ils essaient de te rejoindre pour essayer de l'atteindre en haut. Très bien. Vous avez tous agi, Mélinda? Oui, il reste les Raogres, le Raogre et le Skaven. Et le Raogre voit Olga. Alors, celui-là, hop, il est mort, il s'est barré. Le Raogre voit Olga. Le Raogre, il fonce vers le démon sans se poser de questions. 36. Olga. Stomp. Il te fonce dessus. J'attaque. 86, c'est complètement foiré contre toi, Olga. C'est un nouveau tour. Le démon sort sa deuxième aile et jusqu'à son bassin. Et vous voyez que dans son deuxième bras, il a un immense fouet. Il se tourne en direction des hommes en dessous. Et vous le voyez faire Blood for the Blood God, littéralement. Il est en train d'inhaler. Et il émet un énorme rugissement de flammes qui englobe les hommes. Et vous entendez juste Ouah! Et tous les hommes se font carboniser. Alors attendez, je le fais disparaître. Oh mon dieu, il est devenu invisible. C'est magique. Il vient de carboniser les 4 hommes en dessous de lui. Tout le monde a agi. Il reste le chevalier noir contre toi, Béliver. Béliver. Ah, c'est vrai. Béliver. Oui. Le chevalier noir lève les 2 mains au-dessus de sa tête. Ça a l'air d'être son attaque la plus puissante qu'il n'a encore jamais fait. Ses yeux. Béliver, fais-moi un petit test de perception. Test de perception. Non, ça foire. Non, parce que tu as plus 15 à ton prochain test et c'était celui-là. Donc ça passe, Béliver. Tu vois qu'il y a une lumière verte qui émane de ses yeux. Comme si ses yeux n'étaient pas ses yeux. Et il abat son arme. Et ça passe. Béliver, tu as moins 50% de ta caractéristique défense. What? Il veut me tuer, le gars. C'est-à-dire que tu as la trentaine. 94. Tu as ta 25 invulnérable. Ouais. Il va la passer. Non, il la passe pas. Non, il la passe pas. Combien t'as de PV? 10. Ouais, j'ai 10 PV là. Sachant que tu me les enlèves 10 par 10. J'ai ouvert. Allez, j'ai ouvert. Non, je te tue pas. Ça fait pas plus 2? Non, parce qu'en fait, il a fait son arme pour diminuer toute sa défense. C'est-à-dire qu'il ne fait plus que un des 12. En fait, c'est une attaque énorme ou une attaque qui fait du dégât perce-armure. Et là, il a fait une attaque perce-armure, en fait. Donc, il a percé son armure, mais ça ne l'a pas tué. J'ai fait un des 12, hein, c'est son dégât normal. Béliver, tu es à 1 PV. Il a brisé ta garde. Ton bouclier est fendu en 2. Ok. Enfin, il est percé, quoi. Il a percé ton bouclier, tu es à 1 PV. Je vais faire un test d'endurance de ce personnage, parce que là, il a eu beaucoup de saignements depuis tout à l'heure. Et 87. Et Béliver, il s'effondre au sol.
L'univers. C'est loin. Premier défi gagné. En one by one, sans faire t'aider. Hein. Franchement, GG. Hein. Franchement, Son GG. dernier défi contre le pont, il l'avait perdu. C'est vrai. Ah, la Bugman. Messieurs, mesdames, la dernière chose que vous voyez quand Olga, tu entends là, le Raogre te foncer dessus, c'est Dame Lilia qui prend une impulsion d'énergie énorme. N'oublie pas d'enlever tes PV d'hiver, hein, t'es à 1 PV. Hein. Ah oui, c'est vrai. Vous la voyez qui cabre, elle force sur ses jambes, elle prend sa bannière comme une lance, son épée dans sa main droite, sa bannière dans sa main gauche, et vous la voyez sauter à une distance de plus de 5 mètres de haut. Elle saute plus haut que Olga a sauté au-dessus du Minotaure, et elle saute sur le rocher. Quoi ce perso? Et elle abat, Pas besoin d'aide. elle abat sa lame sur l'épaule du buveur de... Oh Oh Voilà. Elle est en critique à 10. Ouais. Oui. Ah oui, bah là, elle est en agressif avec ce qu'elle fait. Là. Avec une lame de lumière sur un démon. Et elle fait... La lame transperce le démon. Vous voyez qu'elle passe même à travers la résistance magique de cette créature. Elle passe à travers et elle s'enfonce jusqu'à la garde. Le démon lâche son fouet et repart dans l'éther. Et vous voyez qu'il ne ressort plus de la zone. Elle vient presque de lui trancher le bras gauche. Putain. Olga, c'est à toi, tu as un Raogre qui t'attaque. Donc bah, je continue d'avancer. T'avances ou tu attaques le Raogre? Parce qu'il est au contact. Hein. Bah j'avance. Donc tu décides de pas l'attaquer? Oui. Alors je te fais une attaque d'opportunité, ça veut dire. Ok. Allez, ok, c'est beau, c'est très beau, c'est très très beau. Et je la foire, mais je suis une merde. C'est pas Je possible. suis trop petite. Je foire complètement le coup, donc tu es libre d'attaquer. Ya. Oh putain, le ya aussi, ouais, carrément. Ok, tu es au niveau de son buste ou de son bras droit qui porte l'énorme hache à deux mains, qu'est-ce que tu fais? Je vais taper dans l'autre bras. Tu tapes dans le bras droit On qui va porte la hache? équilibrer, là. Ouais. Ouais. Attaque successive ou pas? Allez, le beau jeu. Allez, nouveau jeu, attaque successive. Oh là là, en même temps, t'es là pour mourir. Hein. Là, t'es là pour mourir. Hein. Ouais. Allez, vas-y. D'ailleurs, j'ai une. Oh. Donc ça passe pour la première attaque. Attends, avant de jeter la deuxième. Donc tu annules l'armure, mais j'ai ma résistance invulnérable. Oh, qui foire à 1 point. Putain de merde. Ok. Vas-y, fais la deuxième attaque tout de suite, qu'on rigole. Alors t'es pas en critique pour la première. Oh non. Non, c'est bon, j'ai eu peur. T'es pas en critique pour la deuxième non plus. Et je réussis pas ma deuxième invulnérable. Aïe aïe aïe. Donc, premier jet de dégâts, 2d20. Le plus fort, plus la moitié du deuxième, plus 9. Il est mort le truc. 17 et 7, ça fait 7, 14, ça fait 27, plus 9, 24. 30, 40. 24. 14, 33. 30. Ça fait 33 au total. 33, merci, ok. 33, deuxième dégât. Non, je dis des conneries, Ok. Ah non, si, c'est 17 plus 7. Il va faire un 24. test d'endurance. 0,6. Tu lui tranches tous les tendons en dessous de son bras, mais tu ne lui coupes pas le bras, tu lui fais un dommage colossal, Olga. En fait, ta hache transperce le bas de son bras au niveau du tendon en dessous, au niveau de l'aine, en fait, de l'aisselle. Et ton deuxième coup le frappe en plein torse qui est en train de sortir. Tu as les pieds au bord du monde de l'éther, Olga. Vous avez tous agi? Non, Drong? Oui, ah, je recharge. Tu recharges, ok, je te fais pas faire de test. Ah, Tu même. réussis. Non, tu réussis. Il y a pas une de réussite souci. critique.
Non, 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 ça changera pas. Melinda, tu es toujours inconsciente. Je suis désolé, hein, Melinda, mais tu t'es fait sécher direct. Un Varahog, ça pardonne pas. Et le démon majeur frappe Dame Lilia. La première attaque passe. Deuxième attaque fait un échec critique. Mais il a le droit de le relancer. Oh, Réussite critique. La première l'extrême. attaque. Alors c'est une magnifique relance que j'ai faite. Hein. La première attaque est loupée par Dame Melinda. Et elle échoue à sa réussite critique. Et vous avez un immense coup latéral de la hache à deux mains du buveur de sang qui frappe et qui transperce Dame Lilia. Son bouclier, pardon. Elle lâche son étendard et elle est propulsée à une dizaine de mètres et ventrée. Il Son- marche sans bras, sans tendon. Et en fait, il a balayé et en fait, là, il a plus à user. En fait, il a fait son attaque, mais tu sais, il peut plus relever son bras, en fait, Ah, parce que ouais. justement, tu as coupé ses tendons, mais il vient, Genre, il a pris de l'élan comme un manchot, là, comme C'est ça. là. il vient de tuer Dame Lilia. Non, il l'a tué direct. C'est un buveur de sang, mec. En Ça a l'air fait, d'être un sa hache adversaire à dur deux pour mains. des humains. Sa hache à deux mains vient littéralement de transpercer Dame Lilia et vous avez vu ses boyaux voler en fait au passage. Son armure éclatée, la bannière de la dame est au sol. Ouais, je suis sûr que la dame, elle peut réparer ça. Les archers, sous cette vision, ont un test de force mentale. Ils vont se barrer. Non Non, non, d'ailleurs, ils ont échoué leur test de force mentale et ils chargent le buveur de sang en dégainant leur petite dague. Non. C'est l'intelligence qu'ils ont faire le test là. Hein. Et à nouveau, Ils sont cramés. ils les carbonisent. Tous. Le Raogre qui est derrière va foncer sur toi. Oh les gars, t'es en réussite en plus, t'es en attaque successive, j'ai fait un 0-2. Olga, tu as une réussite critique d'un Raog qui te fonce dessus dans le dos, tu n'as plus qu'une réussite critique. Est-ce que tu utilises ton avantage pour passer à 15 de réussite critique? Oui. Allez, vas-y, jette. Le fais pas, le fais pas, le fais pas. Après, perds un peu de dégâts quand même. Prends un peu de dégâts. 26. Il est en réussite critique. Il fait dégâts max x2, comme pour Melinda. Tu vas... Tac, 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 tac. T'as combien de PV? Il m'en reste 28. 27. 27. Ah oui, mais il fait x2 vu qu'il est en critique. Ah non, attends, parce que oui, c'est des mobs. C'est des mobs. C'est des mobs. Pour ça, c'est des mobs. Donc, tu prends... Ouais, non, tu me fais un test d'endurance des nains. Rappelle-toi, c'est ta caractéristique de base de tous les nains. Si tu fais un test d'endurance quand tu arrives à 0 PV, tu restes à 1 PV. Si tu le réussis. Ok, et ben tu es propulsé. Il te bourrine, hein. Il te bourrine littéralement. Ouais, mais il te bourrine, je pense. Vu qu'il te charge comme ça, il te bourrine vers le buveur de sang, ça te va? Et tu Très restes bien. à 1 PV. Parce que c'est la capacité spéciale des nains. Tu l'as aussi, Ouais. donc, hein, tous les nains du jeu. Il descend bien à 1 PV par contre. Hein. Tu veux que je le fasse? C'est bon. Très bien, parfait. Ok. J'ai agi avec tout le monde. Il reste plus qu'un Raogre et un buveur de sang, messieurs. Béliver, tu es à 1 PV. Drong, tu as rechargé. Melinda, tu es à 0 PV stabilisé. Olga, tu es à 1 PV parce que tu es une tueuse naine. À vous? Il n'y a plus grand chose à faire. Moi je vais tirer sur la bête. Hein, Tu tires sur laquelle? C'est la plus grosse. Ouais, quand même. Hein. Le buveur ou le Raogre? Je Ah, tiens à je pensais préciser Olga, que moi. le Non. buveur... le buveur est comme ça. Il a plus de tendons hein, activables, on va dire, entre guillemets. Le Raogre est prêt à piétiner Olga.
Ouais, mais j'ai toujours un peu fonctionné pour la gloire, moi, quand même. Non, Comme tu veux, comme tu veux, rigole, je vraiment. vais tirer sur le Raogre. Tu tires sur le Raog? Oui, je vais sauver Olga. C'est beau en plus, c'est beau en plus, c'est beau, c'est très sympa. Pour qu'elle meure vraiment contre le grand démon majeur et pas contre la petite merde quoi. Ouais. C'est vrai que. Ça serait beau, ça serait beau. Eh ben vas-y. Drong, Ah, j'ai oublié. le tir. 85, tu relances? Ouais. Attention, hein, si c'est un échec critique, il y a Olga. Oh, je sais que plus le bonus que j'ai, c'est même pas sûr que je rate à 85. 85, Drong, 85, 60, c'était 80, t'es en attentif, 85, ça passe. Bon, bah, c'est Le bon. tir est pile, dégâts max, à moins que je réussisse mon endurance. Oh, le Raogre qui se fait wipe out, il tombe en bas, il est mort. Allez hop, Une casse-toi. nouvelle tête dans mon salon. C'est ça, exactement. Il n'y a plus que le prince. Il n'y a plus qu'un démon. Ouais, mais un démon tronc. Le démon regarde en direction de Dame Lilia et vous le voyez faire à nouveau. J'ai été invoqué pour ton crâne. Et il essaye, tu vois, de pousser. Tu sens que ses ailes se dressent. Non. Olga, tu es dans son dos. Olga, il ne t'a peut-être pas vu. Tu as une attaque dans son dos. Tu sens que si tu frappes correctement de toutes tes forces entre ses omoplates, tu peux peut-être lui faire suffisamment de dégâts pour le renvoyer dans les terres. J'allais dire, je m'accroche très très fort à sa colonne vertébrale par la lame de ma Ah hache. oui, là ça marcherait. Là ça marcherait très très bien, je pense. Comme Tu ça, veux- s'il tu s'envole, je frappes suis toujours dessus. Est-ce que tu Ouais. fais une attaque successive ou pas? Oui. De toute façon, j'ai Comment plus rien à elle perdre hein, là pour le coup. Comment elle bourrine. Allez, vas-y. 82. T'as la haine de toute façon contre les monstres? Ou c'est contre Ouais, les mais ça scavennes fait que seulement? plus 10. Ça fait que plus 10 les monstres. Ah, mais t'as pas la relance contre les monstres? Attends, je suis en train de lire. Ouais, t'as la relance contre les monstres Ah et oui, t'as la- anti-monstres. Voilà, les anti-monstres, voilà, c'est bien ce que je me disais. Ah, je viens de voir pour le. Vas-y, double vas-y, coup, Olga, ça c'est me pas fait grave. moins 20 en raise sur le même adversaire que celui que je tapais, pas sur les autres. Oui, c'est pour ça, mais j'ai fait une réussite critique sur le Raoult tout à l'heure, donc c'est pour ça. Oui, c'est vrai que ça change rien. Oui, Du oui. coup, je fais la deuxième. Et la deuxième, tout à fait. Ça passe pour les deux. Et... J'ai pas l'invulnérable et pas l'invulnérable. Olga, si tu fais un score plutôt bon, tu me tues. Ok. 14, 17 et 9. Donc 26. Et là, j'enlève 1, donc 29. Olga, tu frappes légèrement à ta gauche et tu entends l'ossement et la carapace chitineuse de cette énorme créature se Parfait. briser et commencer à fondre sous la rune incandescente qui est en train de vraiment brûler mais presque bleuter tellement tu es énervé, tellement tu es à fond dans ton vœu de tueuse. Tu lui découpes l'aile gauche et tu refrappes à droite et tu lui replantes d'un niveau extrêmement puissant l'intérieur de la chair. La créature émet un hurlement et te propulse du bas de la falaise. Tu tombes dans l'eau et vous n'entendez plus qu'une chose. Pas de crâne. Le vortex apparaît et tout à coup, le démon disparaît. Moi, je l'ai pas fait. Yallah. Oh, on l'a eu. Béliver, je ne t'ai pas fait agir parce que tu es subjugué par ce que tu viens de voir. Béliver, je Ok. t'autorise à faire une action de déplacement en course complète et une Ah ouais. action derrière.
Course complète, je vais vers Dame Lydia. Ok, je t'autorise à te déplacer jusqu'à elle parce qu'en effet, je n'ai pas fait agir parce que Olga avait une trop belle occasion en fait de terminer le démon. Et Bédiver. J'ai le droit aussi, moi. Non, donc pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que, enfin, si, vas-y, tu peux te déplacer. Bah, je cours vers Olga. Tu cours vers Olga. Olga, tu me fais un dernier test d'endurance. La foutre. J'allais dire, est-ce que la chute depuis le Tu haut du fais un rocher, ça test va pas d'endurance. enlever le. Oh. Oh. Elle est en critique. Elle est en critique. Elle a fait une réussite critique. Elle a- En En fait, fait, non, ça va. tu regagnes un point de dé. Enfin, ça va. Le deuxième. Olga, quand tu atterris sur tes jambes dans le deuxième côté, pareil, avec la même position que tu avais pour le Minotaure. Et quand tu redresses la tête vers Drong qui arrive en faisant Olga, tu relèves ta tête avec ta crête de tueuse, tes cheveux qui sont presque incandescents eux-mêmes, comme si tu étais devenue une déesse des flammes. Et tu remarques que dans ta main gauche, tu as un morceau d'ossement du démon. Ouh, Un trophée incroyable. c'est beau ça. Je vais compter le fait que Bédiver arrive au niveau de Dame Lilia. Et quand tu arrives à son niveau, Bédiver, fais-moi un test de perception. Pendant ce temps, les deux autres vont chercher, bien sûr, Melinda, Melinda, tu te ouais. remets un 10. PV. Attends, je vais te redonner le contact parce qu'ils vont te stabiliser. Il y a Bédiver. Tu as fait 10, Bédiver? Oui. Tu as réussi ton test. Tu peux te rapprocher, Melinda, et venez tous par ici. Vous voyez Bédiver se redresser. Il a l'air super étonné. Et Bédiver, tu es dans un état lamentable. Tu es à 1 PV. Olga, tu es dans un état extrêmement lamentable. Tu es à 1 PV. Melinda, tu es à 1 PV. Drong, Moi, tout va bien. nickel. Tout va bien, Drong, Drong. ça va. Ça va, ça Bon, va. tout va J'ai bien. perdu 4 balles quand même, ça fait un peu chier. Mais... Bédiver, cette jeune femme, est étendue au sol. Elle correspond parfaitement à la description de Dame Lilia. Tu émets une prière en voyant son cadavre dans une mare de sang. Jusqu'au moment où tu vois son corps cicatrisé sous tes yeux. Vous regagnez tous Haute. 10 points de vie. C'est Immédiat. la dame en fait. D'accord. Et vous l'entendez. Ah, je suis sûr que j'aurais pu me le faire. Mais what? Et vous voyez cette jeune femme se redresser. Bédiver, Drong et Olga. Pas toi, Melinda, c'est pas parce que tu arrives en retard, tu as vu cette scène. Ça vous rappelle quelque chose. Vous vous C'est rappelez Dame Gosser, Laura Gosser, Ouais. lorsque tout a semblé perdu, elle a libéré un pouvoir gigantesque de lumière. Mais ce n'était qu'une sorcière. Ce n'était qu'une femme magicienne qui avait essayé de fuir son origine pour éviter d'être enlevée par les forces de la dame. Le pouvoir qui est dans cette femme, car c'est bien une humaine, pas une déesse, elle saigne. Son pouvoir a l'air colossal. Elle émane du vent de Gairan, comme si vous vous trouviez devant le mythique chêne des âges d'Athènes Lorraine. Elle émane du pouvoir de Gairan comme si vous étiez à l'endroit même du collège de Jade d'Aldorf. Cette jeune femme est touchée par la grâce de la magie primaire. Wow. Bédiver, tu lui tends un bras, je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Je lui propose mon aide, bien entendu. J'étais prêt à sacrifier mon dernier point de vie pour elle, alors... Elle est légèrement à genoux, elle plante son épée au sol, elle se redresse vers toi, elle te saisit au moment où elle te touche, Bédiver. Tu regagnes un PV immédiat. Oh.
Elle se redresse et ses yeux émanent d'une énergie verdâtre, mais une énergie verdâtre bénéfique, verte comme le printemps, verte comme un champ d'herbe en plein soleil. Et Bédiver, un murmure t'atteint. Enlevez tous votre casque sauf Bédiver. Bédiver, tu entends une voix d'une femme. Champion. Viens, je t'attends. Le Graal t'attend. Remettez les casques, remettez les casques, remettez les casques. Olga, Melinda. Attends, oui. Olga, Melinda, Drong. Les deux personnages qui sont devant vous semblent se raidir au moment où ils ont pris contact, main dans la main, enfin bras dans le bras, bras dessus, bras dessous, presque. Bédiver, les yeux de cette femme devant toi sont plongés dans les tiens. Elle semble avoir ressenti exactement ce que tu viens de ressentir. Chers aventuriers, Dame Lilia et Bédiver avancent. Aucun mot n'est échangé entre vous. Alors certes, vous êtes... Comment dire ? Certes, vous êtes extrêmement blessé, mais la présence de Dame Lilia, qui vient de récupérer sa bannière, est littéralement subjugante. Votre chair se cicatrise rien qu'en s'approchant d'elle. Il va vous falloir plusieurs jours pour vous remettre de ce combat incroyable que vous venez de faire. Ouf. Mais Bédiver avance le pas décidé vers l'est. Dame Lilia et lui n'ont échangé presque aucun mot. Dans quelques minutes, vous allez les suivre. Est-ce que quelqu'un veut essayer de poser une question ? Vous n'avez pas faim? Je veux bien essayer. Oh, Melinda ? ouais, je veux bien essayer de demander à Bédiver, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des informations sur votre quête personnelle ou sur Guillaume? Pose la question à qui là? À toi ? À toi? Il faut aller à l'est. Quoi qu'il se passe là, Ouais. il faut aller à l'est. Comme si vous traversiez la forêt et que la forêt s'ouvre sous vos pieds, comme si vous suiviez un chemin où la forêt elle-même vous fait gagner des heures. Vous approchez des premières contreforts et des premières falaises des montagnes, des forêts de Chalon. Dame Melinda se tourne vers vous alors que Bédiver avance vers une fente à l'intérieur de cette forteresse naturelle. Et les premiers mots qu'elle vous échange, avec un immense sourire, elle est d'accord pour que vous passiez. Oh, vous avez vraiment de... Et la montagne s'ouvre sous vos yeux. Comme par un enchantement colossal. Olga, Drong, la montagne s'ouvre. Elle s'ouvre comme si un mécanisme magnifique l'enclenchait. Comme si la mère montagne était vivante. Et il y a des... c'est mécanique? C'est pas T'as mécanique? la barbe qui tressaille. Ouais, c'est pas mécanique. Et sous vos yeux, après avoir passé ce léger petit effet noir, parce que j'avais pas mieux, Oh, ça va être... devant vous, un paradis terrestre s'ouvre. Ça vaut pas ma forge. Si. Vous êtes dans un endroit qui n'est que paix et beauté. Vous êtes à un endroit épargné de tout mal. Bédiver, on t'appelle. Dame Lilia vous fait signe d'avancer jusqu'ici. Je m'avance. Tous les quatre.
Elle vous fait parvenir à l'intérieur de la coupole. Tout est superbe. Au loin, vous entendez le ruissellement d'une eau qui déjà d'ici brille et émane d'un pouvoir incroyable. Elle vous fait signe de vous arrêter. Drong, Melinda, Olga, dans ces herbes et ces fleurs, d'une beauté magnifique. Et elle demande à Bédiver de la suivre, de Dame Lilia, et de monter les marches à son exact opposé. Bédiver, tu fais un pas, 2 pas. Dame Lilia est à l'avant-dernière marche. Et elle s'arrête. Un immense corps résonne. Et comme si la réalité s'ouvrait sous vos yeux, plus loin dans la montagne, la porte s'ouvre et un bruit de cavalier approche. Un homme, tout habillé de vert, incroyablement armuré, approche, au dos d'une monture qui n'aura jamais été plus belle que celle-ci, Bédiver. Le fameux. Il passe à vos côtés, Drong, Melinda, Olga, et vous ne supportez pas son regard au moment où il vous croise, même toi, Olga. Il émane d'une puissance encore plus grande que le démon que vous venez d'abattre. Il s'approche en dessous des marches. Il descend de son cheval. Hop, attention, il est incroyable, attention. Le chevalier de Sinople, s'il vous plaît. Allez. Parce que oui, on fait les choses bien ici. Plus grand chevalier de Bretonnie. Et il monte les escaliers par l'eau elle-même. Et Bédiver, il tend sa lame vers toi. Je m'avance. À son niveau, il est gigantesque, hein, il fait 2 têtes de plus que toi. Bah oui, je me mets à genoux. Hein. Tu te mets à genoux? Bah oui, je ploie devant le Seigneur. Il te regarde. Il n'émet aucun bruit, aucun son, mis à part une respiration lente et apaisée. Dame Lilia s'avance elle aussi. Et au moment où elle s'avance, il se retourne vers elle et tend la lame, pointe en avant. Il lui interdit le passage. Dame Lilia le regarde, les yeux dans le aume, et elle dégaine sa lame. Quoi? Le chevalier de Sinople frappe en premier. Il émet un coup énormément puissant qui arrache un morceau de spalière à Dame Lilia et lui fait gicler de son sang, qui immédiatement cicatrise. Elle lance une attaque de sa hampe de la lance en plein sur le bouclier du chevalier de Sinople, qui contre le coup. Grâce à ce contre, il émet un immense uppercut de son arme en plein menton de Dame Lilia et lui arrache des dents au moment où elle s'effondre au sol, désarmée. Il s'approche, tourne le aume vers toi, Bédiver. Il arme son épée, lame vers le bas, Lilia est en dessous.
Que fais-tu? 3, 2, Je m'interpose. tu t'interposes. Tu te redresses. Tu dégaines ton arme ou tu t'interposes juste devant? Je m'interpose juste devant. Tu t'interposes devant. Et le chevalier de Sinope pointe sa lame vers ta gorge et émet une légère griffure qui t'ouvre un petit peu le cou, très légèrement. Il rengaine sa lame et un simple mot est échangé dans ses voix, sa voix éthérée, sa voix d'outre-tombe. Et il dit juste: bienvenue parmi nous, chevalier du Graal. Et il redescend sur sa monture et s'en va. Dame Lilia cicatrise à nouveau immédiatement. Et vous entendez tous, Drong, Olga, Melinda et Bédiver, une voix féminine. Soyez témoins. Bédiver, chevalier de Paravon. Lilia, chevaleresse de Paravon. Tous deux dignes. Tous deux chevaliers et chevaleresses. Lilia te regarde. Elle pleure de joie sous tes yeux. Et elle te fait signe. Je vous en prie, chevalier. Bédiver. Je l'aide à se relever déjà. Tu l'aides à se relever, très bien. C'est un incroyable moment que nous vivons ici. Ils sont chelous tes potes un peu, hein. La dame est là, je suppose. Tu ne la vois pas. Je ne la vois pas. C'est comme si la statue qui tient ce Graal gigantesque vous parlait. Et maintenant, tu ne l'avais pas remarqué, au fond de cette fontaine brille un Graal. Le Graal. Bédiver, ta quête est accomplie. Tu peux choisir maintenant de devenir chevalier du Graal. Ou pas. Eh ben, je vais quand même choisir de devenir de l'être, parce que c'était un de mes buts. Et je vais inviter quand même Dame Lydia à le boire, elle aussi. Aventurier, vous gagnez tous un niveau. Tu peux pas piquer une petite gourde de l'eau qu'il y a là aussi, c'est bien se vendre ça. C'est toxique pour les nains. Je pense à ça depuis le Touche début, pas moi. ça. Ouais, mais c'est pour le revendre sur les marchés. Ouais. Je bois l'eau du Graal.